Ils sont les gagnants du concours Jeunes ambassadeurs de Mayotte. Leur mission était de défendre les intérêts de Mayotte en Europe et promouvoir notre île à travers cette opportunité. Paris, le Palais du Luxembourg, Bruxelles, à la découverte des institutions européennes. De retour sur l'île, ils sont désormais les ambassadeurs de l'Europe à Mayotte et sont en campagne pour sensibiliser la population à accomplir leur devoir de citoyen pour les Européennes 2014. Alors j'ai voulu devenir ambassadrice de Mayotte parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui aidera mon île à avancer, que ce soit économiquement, socialement, tout ça. Et du coup c'est tombé à pic. Et je me suis sentie un peu obligée de le faire parce que déjà je suis ambassadrice de ma commune, Andragois. Et du coup, c'est ce qui m'a motivée à faire le concours Jeune Ambassadeur. Eh bien, j'ai voulu être un jeune ambassadeur car je pense que l'Europe, c'est une très grande diversité et ça serait bien pour Mayotte de partager sa culture pour amplifier cette diversité. De plus, ça serait bien pour Mayotte pour s'assurer un avenir plus sûr dans cette institution de paix et de convivialité. J'ai voulu être un jeune ambassadeur déjà parce qu'un ambassadeur, la définition d'être un ambassadeur, c'est aller représenter un État. Donc pour moi, j'ai voulu aller représenter Mayotte en France pour montrer que c'est une île magnifique avec plein d'atouts. Et deuxièmement, pour aller découvrir une nouvelle culture. L'Union européenne, elle peut apporter une aide au développement à Mayotte. Elle peut permettre à Mayotte de se développer par la réalisation de projets, l'aide à la formation d'associations et tout ça dans le but de développer l'île. L'Europe représente une grande ouverture économique, touristique, culturelle et en Mayotte, en devenant région périphérique, pourra bénéficier de ce manne financier pour développer ses activités. L'Union européenne peut apporter à Mayotte la diversité culturelle qui existe déjà en Europe et que ce serait bien de l'exporter à Mayotte, autant au niveau culturel qu'au niveau linguistique, donner plus de perspectives de voyage en Europe aux étudiants mahorais ainsi qu'aux élèves mahorais, afin de découvrir et d'approfondir la langue espagnole ou anglaise que l'on nous enseigne dans les établissements scolaires, d'avoir plus de connaissances sur les cultures européenne ainsi que l'art aussi. Mayotte, en devenant région ultra-périphérique, je rappelle le 1er janvier 2014, peut apporter beaucoup à l'Europe, notamment en termes d'économie, mais encore au niveau de lagon. Car je rappelle, à Mayotte, il y a un gros potentiel, notamment touristique. Le lagon qui dans 10 ans va être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc en termes de tourisme, je pense que Mayotte aura beaucoup apporté à l'Europe. Déjà par sa géographie, elle permet à l'Union européenne d'agir dans toute la zone océan Indien du Sud, quoi. Et par ses attraits culturels, donc déjà sa religion, parce qu'on sait que l'islam en France, dans l'Europe, n'est pas très bien accepté. Donc là, on a le moyen de montrer une autre image que les Européens ont de ces religions, de cette culture qui est différente, quoi. Grand projet structurant, ça serait plutôt un projet qui viserait à construire un établissement qui accueillerait ces jeunes qui, eux, ne sont pas scolarisés parce qu'ils sont hors du cursus scolaire, du système scolaire. Donc, créer un établissement ou un système qui permettrait de les recadrer. Oui, le fonds le plus important et structurel que l'Union européenne pourrait mettre à Mayotte, c'est surtout au niveau de l'éducation. Puisqu'on sait, comme on sait qu'à Mayotte, il y a un grand manque d'infrastructures en ce qui concerne les écoles, etc. Puisqu'on sait qu'à 70% de la population a moins de 25 ans, donc ce qui est énorme sur un jeune département, une jeune région ultra-périphérique comme le nôtre. Donc c'est surtout le plus important, je pense que c'est l'éducation.